Eh bien, merci Olivia et je bénis tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je déclare l'Église Life changée et toutes les personnes qui y sont liées. Je parle d'augmentation sur ta vie. Je dis la bénédiction sur ta vie. Je parle de guérison sur ta vie. Je parle en faveur de votre vie. Je parle de restauration surnaturelle sur votre vie. Vous allez récupérer tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a disparu. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la guérison, c'est celui qui restaure là où rien ne manque et rien n'est cassé. Jéhovah Rapha, Jéhovah Sholom. Rien ne manque. Rien de cassé. C'est le Dieu qui vous a sauvé. C'est le Dieu que nous pouvons appeler Abba, Père. Eh bien, je veux entrer dans la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, et je veux parler de la restauration et je veux parler de la façon dont Dieu veut vous restaurer aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons découvert qu'il y a 5 façons de se construire réellement, car nous avons vu que David, lorsqu'il était dans une période de perte, devait s'encourager dans le Seigneur. Le mot « encourager » signifie « construire, édifier ». Littéralement, il s'agit d'une construction, d'un bâtiment ou d'une construction de votre caractère. Il parle de construire quelqu'un, il parle de se construire soi-même, il parle de quelque chose qui surgit et qui est construit correctement. Et c'est ce que David a dû faire lorsqu'il s'est trouvé dans une période de perte. Et chacun d'entre nous a vécu une perte. Nous avons connu des pertes dans nos entreprises, parfois dans nos emplois, parfois dans nos finances, parfois dans notre santé, dans nos relations, le temps lui-même. Nous avons perdu du temps, et la vie est faite de pertes et de récupération. L'histoire est une histoire de perte et de récupération. La Bible parle de la perte et du rétablissement. La vie est faite de perte et de récupération. Si nous revenons au premier chapitre de Samuel 30, nous voyons que David a tout perdu et que tout ce qu'il possédait a été brûlé par le feu et que sa famille a été emmenée en captivité, et il est dit que David a été très affligé lorsqu'il a tout perdu car le peuple a parlé de le lapider parce que l'âme du peuple était si affligée. Chaque homme, ses fils et ses filles avaient perdu, mais David s'est encouragé dans le Seigneur son Dieu et je veux vraiment souligner ce verset que David s'est encouragé dans le Seigneur, son Dieu. David a dû prendre la responsabilité de se construire, car cette vie va essayer de vous démolir. Satan va essayer de vous démolir. Les épreuves de la vie vont essayer de vous démolir et il arrive un moment où chacun de nous doit se reconstruire. Et nous avons appris la semaine dernière et je vais passer en revue les 5 choses rapidement avec vous. Comment se construire? Il y a 5 façons de procéder. Numéro 1. Tu dois t'aimer. C'est la découverte du pouvoir de l'amour. Nous devons nous aimer. Lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes abattu, vous devez vous aimer. C'est ce qui vous construit. La Bible dit dans le chapitre 8 des 1er Corinthiens, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Le simple fait de connaître les choses nous rend parfois arrogants. Avoir la connaissance des choses nous rend juste intelligents, mais la Bible dit que l'amour édifie. L'amour ne consiste pas à posséder toutes les connaissances. L'amour, c'est l'altruisme et la générosité envers les autres et envers soi-même. Nous devons nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer les autres. Nous ne pouvons pas aimer les autres. Ne peut pas aimer son prochain comme soi-même. Si vous ne vous aimez pas, et vous ne pouvez vous aimer que lorsque vous en prenez conscience, Dieu vous aime. Vous vous aimez, parce que Dieu vous aime. Et donc, c'est la première façon de nous reconstruire lorsque nous traversons une période de perte. Le deuxième moyen dont nous avons c'est de se pardonner à soi-même. Le pardon, nous reconstruit. C'est ainsi que vous vous construisez. Si vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, il existe un remède à cela. Pas de chirurgie plastique. Il y a un remède à cela. Pas seulement une pléthore de maquillage. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous devez vous pardonner parce que vous devez vraiment être capable d'entrer dans ce pouvoir de lâcher prise. Nous avons donc le pouvoir de l'amour en nous aimant nous-mêmes comme Dieu nous aime. Nous avons le pouvoir de lâcher prise en nous pardonnant à nous-mêmes, en oubliant les choses qui sont derrière nous. Nous devons laisser partir les choses que nous avons retenues contre nous. Nous devons nous pardonner la condamnation que nous nous sommes infligée. Nous devons nous pardonner de trop nous critiquer. Il faut se pardonner d'écouter toutes les pensées accusatrices et la négativité à notre égard. Écouter les mensonges du diable sur nous-mêmes. Nous devons nous pardonner d'avoir échoué, toutes les fois où nous avons échoué. Toutes les fois où nous avons échoué. C'est bon. Dieu l'a déjà lavé. Maintenant, pardonnez. Vous-même.
Et laisse tomber. Je pense que le véritable secret pour pardonner aux autres commence par se pardonner à soi-même. Vous devez être saint dans votre âme afin de pouvoir être une bénédiction pour les autres dans leur âme. Et donc nous nous pardonnons à nous-mêmes. Prenez un moment maintenant et dites: je me pardonne pour mes échecs. Je me pardonne pour les choses que j'ai retenues contre moi. Je me pardonne pour ma propre culpabilité, ma honte, ma condamnation, mon autocritique et ma haine de moi-même. Je me pardonne, et je laisse partir toutes ces pensées. Je laisse partir tous ces bagages au nom de Jésus. Amen. Numéro 3. Nous avons appris la semaine dernière que nous devons nous parler à nous-mêmes. Nous devons nous parler à nous-mêmes. C'est ainsi que vous vous construisez, que vous vous parlez à vous-même, et nous y reviendrons et nous nous concentrerons sur cela. Un petit numéro 4. Nous avons besoin de nous perdre. C'est-à-dire que vous devez vous perdre. Cela signifie perdre la version précédente de vous-même. Perdez-vous dans le Christ, perdez-vous en étant enfantin dans votre foi et en faisant confiance au Saint-Esprit, en croyant à la puissance de Dieu et en accueillant la puissance de Dieu dans votre vie. Invitez le Saint-Esprit à vous donner un langage de prière surnaturel. Invitez le Saint-Esprit à vous renforcer. Invitez le Saint-Esprit à faire en sorte que toute chose concourt à votre bien. Invitez le Saint-Esprit à vous servir et à parler à travers vous. Nous devons nous perdre et perdre l'embarras des choses de Dieu. Nous ne devons pas être gênés de lever nos mains. Nous ne devrions pas être gênés de venir à l'église. Nous ne devons pas être gênés de donner notre dîme. Nous ne devons pas être gênés. Nous ne devrions pas être gênés de prier en langue ou de prier avec des larmes ou de prier une prière de désespoir. Dieu aide. Il n'y a pas de quoi être gêné, il n'y a pas de quoi avoir honte. Nous devons nous perdre dans les choses de Dieu, nous perdre et nous trouver dans le Christ. Nous trouver dans ce que Jésus a fait pour nous. Trouver notre identité en lui. Et cinquièmement, nous avons parlé de l'une des façons de nous reconstruire lorsque nous perdons, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes découragés. Nous devons donc nous impliquer, ce qui témoigne du pouvoir de l'Église, du pouvoir de la famille de l'Église. Nous devons nous impliquer en nous connectant à l'Église, en réalisant que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. C'est nous, collectivement, ensemble. C'est nous, collectivement connectés et restant connectés. C'est le pouvoir de l'Église, nous devons nous impliquer, pas seulement en participant en ligne ou en personne, mais aussi en s'impliquant en faisant partie d'un groupe de vie, d'un petit groupe, en faisant partie d'un groupe de surveillance, en faisant partie du service et en s'impliquant dans le cœur de la maison, en s'impliquant dans les choses de Dieu, en s'impliquant dans les choses qui se passent dans votre Église, d'une manière ou d'une autre. Soyez un guerrier de la prière. Soyez un intercesseur pour l'Église. Je veux être une personne qui prie chaque jour, au moins un moment ou deux, pour que la famille de notre Église atteigne ce monde avec l'Évangile, sème et soit un phare de la lumière de Dieu et de son amour dans ce monde. Participez. Pas par le biais des canaux de commérage de l'Église, mais en s'impliquant dans le service, en donnant, en faisant preuve de générosité. Participez à votre connexion, encouragez les autres et renforcez-les. C'est ce que je veux dire par être impliqué. C'est ce que Dieu entend par être impliqué. Éphésiens, chapitre 4, verset 11, dit qu'il donne les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, afin d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et que nous ne soyons plus ballottés comme des enfants, parvenus à la plénitude de la maturité et à la plénitude de la stature en Jésus-Christ, mais que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Tant de chrétiens suivent juste ce qui semble populaire et puis autre chose. Une parole prophétique devient populaire, les gens la poursuivent et une musique devient populaire. Les gens courent après cela et un orateur devient populaire. Alors ils poursuivent cela. Nous ne pouvons pas être ballottés en croyant, vous savez, croire d'une certaine manière à une chose sur le salut, que c'est par la grâce et puis tout d'un coup quelqu'un arrive et dit, non, c'est par les œuvres. Nous ne pouvons pas laisser ces choses nous ballotter. Nous devons être stables et être connectés au corps du Christ et être impliqués de cette manière. Il dit, mais en disant la vérité dans l'amour, que nous grandissions en toutes choses. Qui est le chef, le Christ, pour lequel tout le corps est uni et soudé par ce que chaque joint fournit selon la puissance de Dieu, qui agit en nous pour l'édification du corps dans l'amour. C'est de ça qu'il s'agit, là. Il s'agit donc de se construire quand le diable essaie de nous faire tomber, de se construire quand la vie essaie de nous faire tomber,
de se construire quand nous nous sommes fait tomber, de se construire quand les autres ne savent pas comment nous construire et ne savent pas comment nous encourager. Nous devons nous encourager dans le Seigneur. Comment vous construire? Suivez ces 5 choses spécifiques, mais concentrons-nous sur la troisième, et parlons à nous-mêmes. Le reste, le service d'aujourd'hui. Apprenons à nous parler à nous-mêmes. C'est quelque chose de très puissant et qui vous attend de l'autre côté de vos mots. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie, en restaurant votre vie. C'est de l'autre côté de votre déclaration. Elle est de l'autre côté de vos mots. Quel est le pouvoir de nos mots? Quelle est la force de nos déclarations de foi? Eh bien, la Bible dit dans le 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Jetez un coup d'œil à ce puissant verset. Et puisque nous avons le même esprit de foi, alors vous n'avez pas un esprit différent de celui de Pierre, et Jacques, et Jean, et Paul. Et tous ces apôtres avaient, vous avez le même esprit. Ils avaient puisque nous avons le même esprit de foi selon ce qui est écrit, vous voyez. La foi vient de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La foi vient de l'œuvre achevée de la croix. Cela est déclaré dans la parole de Dieu. C'est terminé. La foi vient de ce qui est écrit sur Jésus. Quand Jésus dit que la foi vient et qu'il dit, puisque nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, donc j'ai parlé. Nous croyons aussi et c'est pourquoi nous parlons. Remarquez comment cet esprit de foi est activé. J'ai cru et j'ai donc parlé. Par conséquent, nous croyons aussi et donc, nous parlons. Remarquez le schéma selon lequel Paul dit ce que la Bible dit, dans les écritures précédentes qui ont été écrites. Il a dit que c'est écrit dans les « je crois, donc je parle ». Et puis Paul dit que nous croyons aussi et que nous parlons donc. En d'autres termes, ce que vous voyez dans la parole de Dieu lorsqu'il y croyait et qu'il la prononçait. C'est ce que nous devons faire en y croyant. Et en le parlant, nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi nous avons le même esprit de foi. Si vous allez à Job chapitre 22 verset 28, la grande écriture, vous décréterez une chose et elle sera établie pour vous. Je pense que la nouvelle Bible du roi, tu déclareras une chose et elle sera établie pour toi et la lumière brillera sur tes voies. Remarquez ce qu'il dit, vous n'attendez pas que Dieu le décrète. Il a dit que vous le décréterez et qu'il sera établi pour vous. Vous le déclarerez et il sera établi pour vous et la lumière brillera sur vos chemins. Ce sera vous qui le déclarerez, ce sera établi pour vous et la lumière brillera sur vos chemins. Vous voyez? Vous ne pouvez pas attendre que d'autres fassent votre discours à votre vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vous construise en vous parlant à vous-même, en parlant à vos montagnes et en parlant aux problèmes plutôt que de les laisser vous parler tout le temps. Il dit que vous devez le faire. C'est à toi de le faire, c'est à moi de le faire. Pour moi. C'est à vous de le faire pour vous. Tu décrèteras une chose et elle sera établie pour toi. Ainsi, la lumière brillera sur vos chemins. Il parle de vous, là. Nous avons ce pouvoir. Nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, disent les Proverbes, 18, 21, mais nous devons réaliser que c'est à nous de déclarer une chose. C'est à nous de décréter une chose. C'est à nous de prendre l'autorité sur nos vies et d'utiliser nos mots parce que de l'autre côté de vos mots, de l'autre côté de votre déclaration, cela va être établi pour vous. De l'autre côté de vous, qui le dites et le déclarez. Et utilisez vos mots comme nous utilisons nos mots pour tout le reste. Nous utilisons nos mots pour commander au serveur dans un restaurant. J'aimerais avoir ça. Nous utilisons nos mots pour nous parler les uns aux autres. Nous utilisons nos mots pour nous encourager mutuellement. Nous utilisons nos mots, parfois d'une manière négative qui nous détruit mutuellement, et nous devons prendre le contrôle de la direction que nous allons donner à nos mots. Et ce que nous voulons faire, c'est utiliser nos mots pour nous édifier, pour édifier les autres. Nous voulons utiliser nos mots pour apporter la vie. Nos mots sont porteurs d'une force physiologique et puissante, une force spirituelle et une force physique. Nos paroles ont un effet réel. Nos mots créent des ondes sonores. Elles affectent les choses. Les anges écoutent la voix de la parole. Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, les anges se mettent au travail en votre faveur. Quand ils entendent ce mot prononcé. Quel mot? Que dit la Bible? Dans Romains, chapitre 4, verset 3. Il dit, que dit l'Écriture? Nous avons vu comment répondre à chaque question. Alors que dit l'Écriture? Romains, chapitre 4, verset 3. Alors que dit l'Écriture? C'est ce que nous devons demander chaque fois que nous nous demandons quoi dire. Chaque fois que nous nous demandons ce qui devrait sortir de notre bouche, qu'est-ce qui devrait en sortir? Que dit l'Écriture? Chaque fois que nous nous demandons comment gérer une situation. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Nous devons dire ce que les Écritures disent. Elle dit, vous êtes la tête et non la queue.
Je dis donc que je suis la tête et non la queue. Il dit que je suis au-dessus et non en dessous. Je dis donc que je suis au-dessus et non en dessous. Vous voyez? Je sais que je dis des choses que vous savez, mais je ne pense pas que nous puissions jamais traiter nos mots comme un sujet que nous visitons juste de temps en temps. Comme un style de vie de mots, un style de vie qui utilise des mots qui construisent, des mots qui parlent, des mots qui encouragent, des mots qui renforcent, des mots qui créent. Vous décréterez une chose et elle sera établie pour vous. Pourquoi ne pas appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient? C'est le pouvoir de nos mots. C'est le pouvoir de notre langue. C'est le pouvoir que nous avons. Vous voyez, Satan aimerait prendre ce que vous avez. Satan a essayé de prendre ce que vous avez, et nous avons tous connu des pertes dans nos vies, mais nous allons voir à quel point nos paroles sont puissantes pour restaurer ces choses, alors que nous nous emparons d'une des choses qui nous ont été enlevées. Eh bien, avec David, c'était ses possessions, et c'était ses relations. C'était son pouvoir, et c'était sa famille, et son armée, tous ces hommes qui faisaient partie de ces puissants hommes de David. Il a perdu des relations. Il a perdu sa famille. Bien sûr, ils ont été enlevés, et ils auraient pu être rendus. C'était donc ce genre de situation. Il y a des choses qui nous ont été enlevées et qui ont le potentiel d'être rendues. Si nous savons comment nous construire dans ce domaine, spécifiquement, et surtout pour aujourd'hui de nos paroles, nous devons nous parler à nous-mêmes. Nous devons dire nous-mêmes ce que nous voulons voir se manifester dans nos vies. Oui, c'est le pouvoir de nos mots. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, il est dit, « Que devons-nous donc dire à ces choses ? Que devons-nous dire à ces choses ?» Il parle de beaucoup de choses dans ce chapitre, dans le chapitre 8 de Romains, la mort, la vie, les anges, les principautés. Il parle de comment il est vaincu et il parle de toutes ces choses négatives qui arrivent. Que devons-nous dire lorsque nous sommes sans vêtements? Que devrions-nous dire lorsque nous sommes de ce dont nous avons besoin? Que devons-nous dire lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi? Que devons-nous dire à ces choses? C'est ce que nous allons dire à ces choses. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que devons-nous dire à ces choses? Il s'agit d'une question. Et puis la réponse si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est le problème. C'est tellement facile. Elle est juste là, devant nous. Que devons-nous dire à ces choses? Quand les choses nous sont enlevées. Que dirons-nous de ces choses quand les ennemis viennent contre nous? Que devons-nous dire à ces choses? Nous avons perdu du temps. Nous avons perdu de l'argent. Nous avons perdu des relations. Nous avons perdu des occasions. Nous avons perdu des richesses. Nous avons perdu la santé. Que devons-nous dire à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? La question est posée, et la réponse est déclarée. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui librement toutes choses? C'est quelque chose que j'ai appris à dire. Merci, Seigneur, toi qui n'as pas épargné ton propre Fils, mais qui l'as livré pour moi, comment ne me donnerais-tu pas aussi avec lui librement toutes choses? Qui pourra porter une accusation contre les élus de Dieu? Ce sont les choses que nous devrions dire. C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Il poursuit. C'est le Christ qui est mort, qui plus est, qui est ressuscité, qui est même à la droite de Dieu, qui lui aussi intercède pour nous. Ce sont les choses que nous devrions dire. Que devons-nous dire à ces choses? Ce sont les choses. Que devons-nous dire à ces choses? À ces choses. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation ou la détresse? La persécution? La famine? La nudité? Le péril? L'épée? Non, ces choses ne peuvent pas nous séparer. Nous n'allons pas laisser ces choses nous séparer. Que devons-nous répondre à cela? Que devons-nous dire à la tribulation? Dieu est pour moi, pas contre moi. Dieu est pour moi, qui peut être contre? Que devons-nous dire à la détresse? Dieu est pour moi. Qui peut être contre moi? Que devons-nous dire à la persécution? Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? La persécution est quelque chose qui vous poursuit. La mort vous poursuit toujours. Les peurs qui vous poursuivent toujours, l'inquiétude et l'anxiété, pourraient vous poursuivre toujours. Que devons-nous répondre à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que devons-nous dire à la nudité de la famine? Que devons-nous dire à la nudité? D'abord, mettez des vêtements, mais que dire de la nudité? Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je n'ai même pas d'argent pour acheter des vêtements. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses me sont données en plus. Que devons-nous dire? Nous dirons ce que dit l'Écriture. Que dirons-nous? Nous devrions dire ce que l'Écriture dit.
C'est ainsi que l'on peut voir la puissance de Dieu restaurer. Et restaurer ces choses qui nous ont été enlevées cette année. Au cours de ces 2 dernières années, de cette dernière décennie de votre vie, de cette dernière vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos mots. Oui, oui, je le fais. Chaque fois que j'ai besoin de savoir quelque chose rapidement, je le dis juste comme une petite prière, en espérant que ça marche. Non, nous devons utiliser nos mots comme des outils. La Bible dit que nos paroles sont comme l'épée, comme une épée à 2 tranchants. Nos mots sont un marteau. Ils sont notre outil, et nos mots notre épée. Ils sont une arme. On n'utilise pas un outil ou une arme au hasard, on n'utilise pas un outil ou une arme avec désinvolture. Lorsque vous utilisez un outil, vous devez l'utiliser de la manière dont il a été conçu. Lorsque vous utilisez une arme, vous devez l'utiliser de la manière dont elle a été conçue. Vous devez l'orienter exactement dans la direction que vous voulez qu'elle prenne. Si vous voulez marteler, si vous voulez clouer pour entrer dans le bois, vous ne frappez pas ici. Si vous êtes le clou est ici, vous ne frappez pas ici. Nous devons réaliser que nos mots sont comme ça. Si nous sommes confrontés à la maladie, nous devons prononcer sur nous-mêmes des paroles de santé et de guérison. Si nous sommes confrontés au découragement, nous devons prononcer des paroles d'encouragement à notre égard. Si nous sommes confrontés à la dépression, nous devons prononcer des paroles de joie et d'allégresse sur nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de le faire, mais nous n'utilisons pas ce pouvoir la plupart du temps. La plupart du temps nous attendons que Dieu fasse quelque chose, et il attend que nous le disions. Les anges attendent que nous prononcions des mots de foi, des mots d'optimisme, des mots de mon chemin devient de plus en plus lumineux, jusqu'au jour plein. Dieu est de mon côté. Je suis au-dessus et non en dessous de quelque chose. Il va m'arriver du bon aujourd'hui. Je vais voir le bien dans ma vie. J'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ce sont les mots qui doivent sortir de nos bouches. Mon Dieu est pour moi, pas contre moi. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, avec lui, gratuitement, toutes choses? Ce sont les choses que nous devons dire. Bien sûr, nous avons plusieurs choses que Dieu dit vouloir restaurer dans nos vies. Dans Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu dit que je vais restaurer les années qui vous ont été enlevées. Je restaurerai les années que le criquet essaimeur, le criquet rampant, le criquet consommateur, le criquet mâcheur. Ça fait beaucoup de sauterelles. Ce sont des noms amusants pour ces sauterelles, mais ce ne sont pas de bons mots. Je veux dire, pensez encore au début de ce verset, je vais restaurer. Dieu dit, je vais restaurer les années. Cela signifie qu'il va ajouter du temps à votre vie. Rappelez-vous, l'une des personnes, je pense c'était Ézéchias, qui a demandé, pour plus de temps comme votre vie est exigée de vous aujourd'hui. Dieu a dit, et il a dit, Seigneur, je viens, je me suis tourné vers toi, et je t'ai demandé et la Bible dit que Dieu, a répondu, sa demande et lui a donné 15 ans de plus qu'il a ajouté sur sa vie, pourrait juste parce que l'homme a demandé. Et c'est un homme de l'ancienne alliance. Et nous sommes des gens de la nouvelle alliance. Et si la nouvelle alliance est que l'ancienne, cela signifie que la nouvelle alliance peut faire au moins ce que l'ancienne pouvait faire et plus encore, c'est vrai. La nouvelle convention peut faire au moins ce que l'ancienne convention pouvait faire, encore plus. Le nouvel adoucisseur d'eau donnait peut faire au moins ce que l'ancien adoucisseur d'eau donnait pouvait faire et encore plus. Je vais restaurer les années. Nous allons donc pouvoir ajouter du temps à notre vie si nous le voulons. J'ai perdu des années où je ne connaissais pas le Seigneur, des années où j'étais pris dans des religieuses, des pensées légalistes, et des manières légalistes d'entrer en relation Dieu, comme un maître d'œuvre en relation avec Dieu, comme s'il ne faisait que surveiller tout ce que je fais pour s'assurer que je ne fais pas d'erreur. Et si je le fais, il va juste me gifler. Et je suis censé critiquer les autres, s'ils font la même chose, ce genre d'esclavage, ce genre de religion sans Dieu, sans amour, sans grâce n'est pas la religion à laquelle nous croyons ici. Il s'agit vraiment d'une relation et d'une restauration. Dieu veut restaurer les années que vous avez gaspillées, les années où vous avez peut-être pris de très mauvaises décisions pendant une décennie de votre vie. Dieu peut-il restaurer cela parce que j'étais juste stupide? Dieu peut-il réparer la stupidité? Si, il peut réparer les bêtises. Il l'a fait avec moi. Il peut le faire avec vous et il y travaille encore avec moi.
Préparez-vous donc à ce que le temps soit rétabli. Deuxièmement, Dieu dit qu'il va restaurer notre santé. Jérémie, chapitre 30, verset 17. Il a dit que je te rendrai la santé. Je vous rendrai la santé. Je vais te guérir de tes blessures, déclare le Seigneur. Il a dit que je te rendrai la santé. Mon garçon, si quelqu'un a besoin de cela en ce moment, Seigneur, nous de restauration sur la santé de chaque personne. Nous parlons de guérison et de santé et de restauration dans la guérison des blessures. Nous parlons de la restauration des années qui ont été perdues, de la restauration de la santé qui a été perdue, au nom de Jésus, des blessures qui ont existé. Je prie pour la guérison de ces blessures. Blessures physiques, blessures émotionnelles, blessures verbales. Au nom de Jésus. Et puis Dieu dit, il va restaurer nos finances, il va restaurer nos possessions. Il a dit que si le voleur est retrouvé, il doit rembourser 7 fois plus. Nous voyons l'histoire se répéter dans l'homme à la brebis perdue retrouve sa brebis perdue. La brebis perdue est restaurée. La femme avec la pièce perdue. Sa pièce est restaurée, l'homme au fils perdu. Son fils est rétabli. J'aime ce qui est dit dans le chapitre 30 du Deutéronome, au verset 3 de la Bible The Message. Dieu, ton Dieu, dit ça, dit, c'est mon Dieu. Dieu, ton Dieu, sauve mon Dieu, dis-le. Il est mon Dieu, Dieu votre Dieu restaurera tout ce que vous avez perdu. Il aura de la compassion pour vous. Il reviendra et ramassera les morceaux là où vous avez été dispersés, quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez. Dieu, votre Dieu vous sortira de là et vous ramènera sur la terre que vos ancêtres ont possédée et qui sera à nouveau la vôtre, il vous donnera une bonne vie et vous rendra plus nombreux que vos ancêtres. Dieu, votre Dieu, coupera l'insensibilité de votre cœur, et du cœur de vos enfants, et il y a des gens qui regardent en ce moment, des gens connectés qui ont besoin que le cœur de vos enfants soit restauré à Dieu. Peut-être que tu as merdé en tant que parent. Je sais que je l'ai fait plusieurs fois. Dieu s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Vous prophétisez juste et parlez de la restauration du cœur de vos enfants. Adoucissement du cœur de vos enfants. Adoucissement des cœurs des membres de votre famille afin qu'ils reçoivent Jésus dans leur vie. Il dit, Dieu coupera l'insensibilité de votre cœur et de celui de vos enfants. Vous libérez pour aimer Dieu, votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme et vivez vraiment. Dieu, ton Dieu mettra toutes ces malédictions sur ton ennemi. Satan est l'ennemi. Pour que ces malédictions n'atterrissent pas sur quelqu'un qui vous a blessé. Il laisse ces malédictions retourner au diable où elles appartiennent. Amen. Dieu votre Dieu va tout restaurer. J'aime ce qu'il dit au début du verset 3. Regarde encore une fois. Votre Dieu vous rendra tout ce que vous avez perdu, dites-le. Dieu mon Dieu va restaurer tout ce que j'ai perdu. Pourquoi est-ce si important que je dise ça? Parce que parmi toutes les écritures que je t'ai montrées sur le pouvoir de tes mots, que penses-tu de celle-ci? Regardez ce verset dans le chapitre 42 d'Ésaïe pour regarder le chapitre 42 d'Ésaïe, verset 22. Je vous lis ceci à partir de la Nouvelle Bible King James. Il dit, mais c'est un peuple qui a été volé et pillé. Maintenant, souviens-toi que Dieu, ton Dieu, voit mon Dieu. Parce qu'il est mon Dieu, dites qu'il est votre Dieu. Il est votre Dieu aussi. Si Jésus est ton Sauveur, Dieu est ton Dieu, non? Dieu, votre Dieu va restaurer tout ce qui a été perdu. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici et comment cela se passe. Une des façons dont cela se produit. C'est un peuple qui a été volé et pillé. Ils sont tous coincés dans des trous. Ils sont cachés dans des prisons. Ils sont la proie d'un prédateur. Nous sommes la proie du prédateur et personne ne nous livre. Nous devenons des pillards parce que personne ne dit « restaurer ». Vous m'avez peut-être déjà entendu partager ce verset, mais je veux que vous réalisiez à quel point il est puissant. En cette saison où vous avez besoin de temps restauré, vous avez besoin de temps restauré. Vous devez retrouver la santé. Vous avez besoin que les finances soient restaurées, et que toutes les choses qui ont été perdues soient restaurées. Il dit, nous restons la proie, nous restons pillés. Nous restons emprisonnés quand personne ne nous dit de nous restaurer. Il faut donc que cette parole sorte de nos bouches. Je dois parler sur ma vie, je déclare restaurer sur mon temps. Je déclare restaurer mon temps perdu, restaurer ma santé perdue, restaurer mes finances perdues, restaurer mes idées perdues,
restaurer mes opportunités perdues, restaurer le membre de ma famille perdu. Je déclare restaurer. Tu peux le dire à voix haute. Vous voyez la raison pour laquelle nous restons bloqués, et la raison pour laquelle je vous ai dit tôt, de l'autre côté de vos mots il y a tant de restauration, qui vous attend. De l'autre côté de vos mots, il y a tant de retour dans la récupération et tout ce que David a perdu était de l'autre côté de lui, s'encourageant lui-même, s'encourageant dans le Seigneur, de l'autre côté de s'encourager dans le Seigneur, de l'autre côté de vous encourager vous-même en déclarant restaurer. Tu parles pour que la montagne soit enlevée. Vous dites que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Vous dites que je suis la tête et non la queue. De l'autre côté de ces mots, il y a la restauration. De l'autre côté de ces mots, il y a la manifestation. De l'autre côté de ces mots, il y a une récupération du temps. Une restauration du temps, une restauration de la santé, une restauration des finances, une restauration de la famille, une restauration des relations. David a vu tous les membres de sa famille lui être rendus. Tout ce qui aurait été pris lui a été restitué, mais il a dû prendre ses responsabilités et parler pour lui-même. Tu décrètes une chose et elle est faite. Je veux que vous le disiez maintenant à voix haute, dites, au nom de Jésus. Allez, terminons cette journée par cette déclaration. Dites-le à haute voix, dites que je vais décréter une chose et il en sera ainsi, elle sera établie. Je parle restauration. Je ne serai pas de ceux qui ne disent pas rétablissement. Je vais être celui qui dit restaurer. Je dis restaurer pour ma santé. Je parle de restauration sur mes relations. Allez, dites-le à voix haute. Je parle de restauration de mes finances. Je parle de restauration sur mon temps. Je parle de restauration et de récupération des années qui ont été perdues, de l'argent qui a été perdu, du temps qui a été perdu, des opportunités qui ont été perdues, des relations qui ont été perdues, des membres de la famille qui ont été perdus. Je parle restauration. Je parle de salut. Je parle de guérison et de santé. Je bénis ces parties de ma vie. Je dis tout ce qui a été perdu dans l'incendie, tout ce qui a été perdu pendant la pandémie, tout ce qui a été perdu dans les saisons d'échecs, dans ma vie. Je déclare la restauration au nom de Jésus. Je déclare chacun de ces moments restaurés. Chacun de ces dollars a été restauré. Chaque parcelle de la santé restaurée, chaque membre de ma famille restauré, est sauvé et libéré par la puissance de Dieu. Je déclare restauré sur mes rêves. Je déclare la restauration de mon entreprise ou de mon entreprise future. Je déclare la restauration de mon corps. Je déclare la restauration de ma joie. Je déclare la restauration. Allez, dites que je déclare restaurer ma joie. Je déclare la restauration de mon bonheur. Je déclare la restauration de mon autorité. Je déclare la restauration de ma perspective. Je déclare restaurer mon optimisme et ma foi. Au nom de Jésus. Garçon. Si tu dis ça avec moi, tu sais, tu te sens bien. Bien, tu sais, tu te sens mieux parce que les mots ont un pouvoir. Oui, ils le font. Ouh, c'est ainsi qu'il faut vivre. Pas seulement une fois de temps en temps. C'est un style de vie qui consiste à savoir que vous avez ce pouvoir du mot comme outil, ce pouvoir du mot comme arme. Utilisons-la car Dieu nous a donné toute autorité pour dire ces choses et l'autorité qu'il a dit, voici je vous donne l'autorité. Il marche sur les serpents, les et toute la puissance de l'ennemi. Utilisez donc cette autorité. Regardez aujourd'hui et connectez-vous aujourd'hui. Vous comme je veux connaître ce Dieu, je veux que ce Dieu soit, mon Dieu. Rappelez-vous ce verset du Dieu votre Dieu, mais peut-être n'est-il pas votre Dieu aujourd'hui. Peut-être avez-vous observé de loin, mais vous êtes prêt à avoir une relation avec Dieu notre Dieu. Dieu votre Dieu. Faites juste cette prière. Vous voulez une relation avec Dieu, vous voulez être sûr que vous irez aussi au paradis. Faites cette prière. Dites Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et mon Seigneur. Dites simplement que j'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité dès à partir de maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu est mon Dieu, dites que Dieu est mon Dieu au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à me contacter. Faites-moi savoir. Je veux vous envoyer un cadeau et vous pouvez télécharger ce livre, Le pouvoir d'une nouvelle vie partout dans le monde. Obtenir une copie de celui-ci peut le télécharger et il est absolument gratuit. C'est mon cadeau pour vous et je verrai chacun d'entre vous à notre prochain Je ne peux pas attendre. Dieu vous aime. Je t'aime. J'ai hâte de vous voir à notre prochain service. Dieu vous bénisse.